Cécile Rockler, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole d'Empruntis, courtier spécialisé en crédit immobilier. Alors après une année 2016 qui marquera sans doute des records en termes de transactions portées par des prix qui étaient encore relativement stables, mais aussi des dispositifs qui ont bien fonctionné, comme le prêt à taux zéro, mais aussi le Pinel, l'année 2017 sera-t-elle marquée par une inversion de tendance ? Alors sur la demande, certainement pas, puisque les Français ont toujours très envie d'acheter. L'inversion de tendance, on va plutôt la retrouver sur les taux de crédit, puisqu'ils ont amorcé une lente remontée en fin d'année, et elle s'est confirmée en début d'année. Elle devrait continuer tout au long de 2017. Alors continuer de quelle façon? Progressivement, brutalement? Comment selon vous? Alors elle devrait être plutôt progressive, en tout cas c'est ce que les banques aujourd'hui pratiquent. On est de l'ordre de 10 à 15 centimes d'augmentation depuis le début du mois de décembre 2016. Donc on est plutôt sur quelque chose de raisonné. Pour autant, c'est clair, les taux marquent le pas, on remonte et on n'est plus du tout dans un phénomène de baisse comme on a connu ces 2 dernières années. Avec une durée moyenne, on est sur, en fait, pour un taux moyen, 1,30, autour de 1,32%. Et vous pensez, donc pour cette année, que ça peut aller jusqu'en fin d'année 2017 à combien? 1,70, 1,80? On devrait être en dessous de la barre des 2%, qui est une barre psychologique, mais effectivement, sur 6 mois, 9 mois, on devrait prendre de l'ordre de 40 centimes et donc atteindre le seuil juste en dessous du seuil de 2%. D'accord, ce qui reste quand même intéressant. Mais concrètement, alors vous qui faites régulièrement des études, qu'est-ce que ça change au niveau du pouvoir d'achat immobilier? Est-ce que c'est combien en moins sur une somme, par exemple un prêt à 200 000 €? Qu'est-ce que ça représente? Si jamais on allait jusqu'à 50 centimes d'augmentation, ce qui est vraiment la fourchette haute, c'est une quarantaine d'euros de plus de mensualité hors assurance pour un financement de 200 000 € sur 20 ans. C'est donc pas significatif en tant que tel, mais ça pourrait jouer sur les ménages modestes qui ont besoin de ces quelques euros par mois pour boucler leur financement. Et une hausse de ce type, c'est combien d'emprunteurs en moins? Alors ça va varier en fonction du niveau des prix. Nous avions estimé chez Empruntis que si jamais les prix étaient stables, on aurait une perte, si on avait 50 centimes de hausse des taux, de l'ordre de 8% des emprunteurs. Ça paraît énorme et qu'il faudrait que la baisse des prix soit d'environ 5% pour qu'on ne perde plus que 2% d'emprunteurs. Donc on le voit bien, le levier des taux est très important sur le pouvoir d'achat, même si le PTZ, comme vous l'indiquiez, a vraiment joué un rôle important dans la resolvabilisation des ménages cette année. Et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, engendrer une hausse brutale des taux d'intérêt? C'est un scénario qu'on ne peut pas exclure non plus. Toujours difficile de présager du niveau des taux. Ce qui pourrait faire augmenter les taux de façon significative, ce n'est pas tant la politique commerciale des banques, puisqu'elles ont aujourd'hui un seul levier pour conquérir de nouveaux clients, c'est le crédit immobilier. On est plutôt de l'ordre du critère exogène, macroéconomique ou politique. Les élections à venir en France, mais aussi dans d'autres pays européens, une problématique du type Brexit avec un autre pays pourrait là jouer un effet inflationniste sur les taux. Sur quel levier faut-il jouer, selon vous, pour conserver le meilleur pouvoir d'achat immobilier? Alors tout dépend de votre profil, puisqu'un primo-accédant, celui qui achète son premier logement, ou un investisseur locatif n'ont pas du tout les mêmes ambitions et n'ont pas les mêmes obligations. Mais on va revenir sur des fondamentaux du crédit immobilier. Le premier, c'est d'avoir une bonne gestion de ses comptes, de présenter le meilleur dossier à la banque, de ne pas hésiter à faire jouer les prêts complémentaires. On oublie souvent, et il y a un certain millefeuille d'aide pour les primo-accédants, mais d'actionner tous les leviers qui vont contribuer à augmenter votre capacité d'achat tout en maintenant vos mensualités au plus bas, le prêt à taux zéro, le prêt Action Logement ou les prêts des collectivités locales. Qui a intérêt? Comment bien renégocier un prêt immobilier? Alors aujourd'hui, tout le monde a intérêt de se poser la question, ne serait-ce que parce qu'on a justement atteint un seuil et qu'on est en période de remontée des taux. Là, pour le coup, c'est pas comme en acquisition, 10 centimes ou 15 centimes d'augmentation sur les taux, ça a un impact sur une renégociation. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas renégocié, il faut vraiment vous poser la question et simuler la situation que vous avez. Et si vous l'avez déjà fait, là aussi, vous pouvez vous poser la question, puisqu'on a des emprunteurs chez Empruntis qui en sont à leur 3e ou 4e renégociation. Donc c'est vraiment 3e ou 4e, oui, c'est vraiment le moment de se poser la question. Après, il y a quelques points clés à regarder. C'est le capital restant dû. Il faut qu'il soit de l'ordre de 70 000 € minimum, c'est-à-dire le montant que vous restez à rembourser à la banque, puisqu'il faut qu'une banque ait envie de racheter ce crédit immobilier. Il faut un écart de taux qui sera de l'ordre de 0,70 à 1 point entre le taux que vous aviez et les taux de marché aujourd'hui. Attention, si vous avez augmenté de façon significative vos revenus, on va pouvoir faire baisser cet écart. Et puis ensuite, il y a la durée résiduelle, c'est le 3e critère. Il faut que vous soyez dans le premier tiers de remboursement pour pouvoir vraiment gagner sur le montant des intérêts que vous devez. Entre ces 2 tours de primaire à gauche et de façon plus large sur l'élection présidentielle, je crois que vous proposez des choses aux candidats, que ce soit à gauche ou à droite.
quels sont-ils? Alors il y a plusieurs choses que nous avons constatées avec nos emprunteurs. Le premier élément, c'est que l'apport est souvent un discriminant. Ces fameux frais de notaire, indûment appelés comme ça, puisque ce sont les droits de mutation à titre onéreux, sont souvent le problème des jeunes. Et aujourd'hui, on souhaite qu'on puisse s'orienter vers une réflexion qui permette d'avoir une avance de trésorerie pour les ménages sans apport. On voit aussi que les CDD, les intérimaires peinent à accéder au financement. Deux éléments de réflexion. Pourquoi ne pas créer un score sur les CDD pour aider les banques et les organismes de crédit, de cautionnement, à identifier là où ils peuvent aller sans risque. Donc un score, c'est-à-dire? C'est-à-dire de donner des clés aux banquiers et aux organismes de caution pour identifier la prise de risque. Est-ce que l'emprunteur qui se présente à moi est dans un secteur d'activité qui recrute beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de latence entre deux jobs? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi sur ce secteur pour estimer la prise de risque? De la même façon, un CDD, c'est un salarié du privé qui est en situation précaire. On souhaiterait que Action Logement puisse accompagner ces emprunteurs avec une assurance entre deux jobs, comme on peut avoir la perte d'emploi sur le CDI. Est-ce qu'il y aura un impact des élections sur le marché, selon vous? Alors, il y a toujours un impact parce que les gens se posent la question de savoir qui va être élu et quelles sont les mesures. On peut avoir des modifications profondes de la fiscalité et des aides à la pierre. Et en ça peut créer une période d'attentisme, voire ensuite bloquer la machine en fonction de la personne qui sera élue et des décisions qui seront prises sur le marché du logement. Mais vous êtes plutôt optimiste pour 2017? Toujours, puisque la pierre, ça reste quand même le placement favori des Français. Et avoir son toit, c'est vraiment la première pierre du patrimoine. Cécile Roclor, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.